Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire ensemble un tirage sentimental pour voir un petit peu votre évolution sur les mois à venir. Donc il s'agit d'un tirage intemporel, donc ça va vous parler à partir du moment là où vous allez visionner la vidéo. En tout cas on verra bien ce que ça va donner aujourd'hui, peu importe si vous êtes vraiment célibataire, en couple ou en triangulaire, on va voir les messages, la nature des messages qui vont sortir dans ce tirage. Avant juste de commencer le tirage, bien sûr, je tiens à préciser qu'il s'agit d'un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous, mes amis, et laissez le reste de côté. N'oubliez pas aussi également que dans ce type de tirage, les énergies peuvent être tout à fait interchangeables. Donc vous vous placez tout simplement là où ça vous parle. Voilà. Allez, on va mélanger les cartes et on va démarrer le tirage. Alors bien sûr, j'utilise essentiellement le tarot. Je verrai bien si j'aurai besoin de rajouter d'autres cartes, peut-être d'un autre tarot. En tout cas, on verra bien. On va découvrir ce que ça va donner en fur et à mesure. Et puis, je vais agir tout simplement selon mon intuition tout au long du tirage. Allez, c'est parti mes amis. De quoi on veut bien vous parler aujourd'hui par rapport à votre évolution sentimentale? Il y a cette idée de satisfaction ici, peut-être par rapport à quelque chose de nouveau, pourquoi pas. Peut-être une nouvelle rencontre. Ah, ça peut me parler ici d'un coup de foudre. J'ai beaucoup de choses là. Ça peut me parler d'un coup de foudre, ça peut me parler également de la passion. Peut-être qu'on a quitté quelqu'un parce qu'on a envie de se retrouver avec une autre personne qui nous attire beaucoup, qui nous passionne beaucoup. Voilà, il y a ici l'idée d'être tenté par quelqu'un. Ça peut être ici le cas là où carrément vous êtes dans une relation et que vous serez aussi tenté par une autre personne, vous voyez. Alors, on va faire la coupe et puis je vais préparer le tirage. Allez. Alors, l'énergie dominante, l'énergie d'ambiance, qu'est-ce qu'on doit vous dire ici? Alors, on a la carte du fou. La carte du fou, elle est intéressante parce que ça peut me parler de plusieurs choses à la fois. Déjà, elle peut nous parler ici d'un nouveau départ. Un nouveau départ, surtout ici, qui demande de la foi, qui demande de se jeter dans une nouvelle aventure. Peut-être on n'a pas aujourd'hui l'assurance que tout va fonctionner, que tout va bien aller. Par contre, cette carte-là, elle vous invite à foncer, d'accord? Ça peut être aussi l'idée d'un grand déménagement, d'un grand pas dans votre vie. Ça peut être aussi, pourquoi pas, le fait de se mettre dans une relation à distance. Mais en tout cas, on verra bien par rapport à quoi, parce que c'est une carte qui a beaucoup de sens, qui a beaucoup de signification. En tout cas, je vais préparer les cartes, je vais préparer le tirage et on va en parler. Certainement, ça va nous donner un petit peu plus de sens. Alors oui, clairement, donc là, ici, on a beaucoup de blessures. Alors, ça peut être votre énergie, clairement. Ça peut être ici l'énergie de quelqu'un, d'accord? Donc, l'énergie de la personne de votre cœur. Mais là, j'ai vraiment quelqu'un qui souffre. Eh oui, bon, sans surprise, clairement. Je vais prendre celle-là, pourquoi pas. Allez. Bon, le chevalier de Pentacle dans le dos, qui peut me parler vraiment d'une situation qui prend du temps. C'est une relation qui a trop pris du temps, peut-être on attendait depuis un certain temps. On était dans cette situation peut-être bloqué pour un bout de temps aussi, vous voyez. Donc on a pu être dans le sacrifice au bout d'un moment, on a pu être dans les blessures, mais c'est quelque chose, en tout cas, tout ce que je vais vous raconter ici, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui s'est passé qu'une seule fois ou que c'est passé juste comme ça dernièrement et puis après on a décidé de changer. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est une situation qui stagne, qui a duré depuis longtemps. Peut-être d'ailleurs c'est pas la première fois que vous vous retrouvez avec la même situation, avec cette même personne. En tout cas, on va rentrer dedans dans le tirage et vous allez voir que au fur et à mesure du temps, peut-être au fur et à mesure aussi de l'explication, peut-être que vous aurez un petit peu plus de clarté par rapport à ce que je ressens et par rapport à ce que je dis. Et d'ailleurs, ici, là, je comprends bien pourquoi on a le fou. Je vais y arriver après, vous allez comprendre. Bon, là, ici, au centre, dans le tirage, j'ai le 10 de Pentacle et j'ai le 10 d'épée. C'est très intéressant comme une combinaison parce que regardez ici. Pour moi, j'ai l'impression ici, ça peut me parler peut-être d'un couple, d'une relation dans laquelle on était ensemble depuis un moment. Ça peut aussi me parler de triangulaire. Dans le cas aussi, là, une personne qui est déjà engagée dans une autre relation qui est sérieuse. Peut-être on était mariés.
peut-être l'autre personne elle est mariée. En tout cas, si ce n'est pas d'un mariage, il s'agit, c'est qu'on a vraiment une relation qui est déjà établie, qui est déjà sérieuse. Ça peut aussi me parler tout simplement de l'idée d'enfant. Donc il y a quelqu'un qui a des enfants, qui a une famille, qui a sa stabilité, sa sécurité, et peut-être on a une autre personne dans l'équation, d'accord? Vous vous placez bien sûr là où ça vous parle. Mais en tout cas, je dis ça ici, pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui a été établi tout ce temps-là, peut-être. Comme je disais, un ancien couple, une famille. Par contre, ici, il y a quelque chose qui vient de se passer, qui vient peut-être de détruire cette structure ou tout simplement la relation comme vous la connaissez jusqu'à maintenant. Avec le 10 d'épée, ça peut être ici une trahison, ça peut être une grosse blessure, une grosse déception. Ça peut être ici le fait qu'on découvre qu'il y a l'autre personne qui mène une double vie, par exemple. En tout cas, ici, c'est une énergie en général de fortes blessures, peut-être aussi des fois d'humiliation, d'accord, parce qu'on a, tout simplement parce qu'on n'a pas... comment je pourrais vous l'expliquer? Je sens, certainement ça va pas parler à tout le monde de ce que je dis, mais avec surtout le sentiment d'humiliation. Mais je sens que peut-être pour certaines personnes, c'est de l'humiliation qu'il s'agit. C'est que vous méritez mieux que ça finalement. Et peu importe les sacrifices que vous avez faits jusqu'à aujourd'hui par rapport à la personne de votre cœur, et ben du coup, vous n'avez pas reçu ce que vous méritez, d'accord? Et cette personne, peut-être, elle est allée jusqu'à vous humilier devant tout le monde, ou en tout cas les personnes que vous connaissez parce qu'elle avait fait, parce qu'elle, peut-être ce qu'elle a dit, d'accord, peut-être aussi par les secrets, les choses qu'on a dû garder, hein, tout simplement derrière votre dos, d'accord. En tout cas ici, avec cette carte-là, c'est vrai que c'est un cycle qui est pénible et qui est douloureux. Et déjà, regardez aussi, hein, on retrouve quand même l'énergie de la rupture encore, de la séparation, peut-être pour certaines personnes, de la trahison, de l'abandon aussi, parce que ces deux cartes-là peuvent m'indiquer que certains d'entre vous, vous avez passé, ou vous venez de passer par un cycle, ou par une relation, par une période dans laquelle peut-être que vous sentez tout simplement abandonné, vous sentez que vous êtes seul contre un cycle difficile, contre une période un petit peu difficile et douloureuse surtout, hein, d'accord. Ça peut être aussi le cas là où tout simplement un sentiment, c'est un sentiment que vous avez. C'est pas forcément la réalité, mais peut-être vous, comment vous vous sentez aujourd'hui, comment vous vous interprétez ce qui se passe autour de vous, et ben c'est ce qui, c'est comme ça que vous vous projetez. D'accord? Bien sûr, c'est votre droit, il n'y a pas de jugement. Certainement, une chose est sûre ici, c'est que vous vivez aujourd'hui une période difficile dans votre vie, et c'est tout à fait normal que, à travers cette période, à travers ces émotions, vous allez peut-être tout remettre en question. D'accord? Et c'est comme si ça, c'est pas suffisant, ce que je vous dis, bah regardez dans le fond de ce tirage, et ben on a le 3 d'épée. Donc pour moi, je pense vraiment pour la plupart d'entre vous, bien sûr là je m'adresse aux personnes qui vont se retrouver dans ce tirage, il s'agissait bien d'une trahison, peut-être d'une grosse déception, peut-être quelqu'un qui vous a menti tout simplement, pas forcément en adultère, mais il y a eu un grand mensonge, peut-être plus qu'un mensonge, vous voyez. Et donc là, tout simplement, vous ne pouvez plus. Ça a été le coup qui peut-être qui a déjà brisé votre dos, ou tout simplement qui risquait carrément de briser votre dos. Et apparemment, il y a une solution. En tout cas, il y a l'univers, je pense, ou peut-être vous tout simplement, hein, vous serez amené au bout d'un moment à décider, et peut-être d'ailleurs vous allez décider de quitter, ou vous allez décider de partir, ou tout simplement vous allez décider de divorcer, d'accord? À moins que ici, la personne en face de vous, c'est elle qui a décidé de quitter, c'est elle qui a décidé de partir, peut-être quelqu'un qui a décidé comme ça, un jour au lendemain, de quitter, d'arrêter tout type de communication, toute communication, pardon, avec vous, et tout simplement sans rien, en tout cas sans vous donner hein, une excuse ou une explication, ou tout simplement sans vous aider carrément à avoir de la lumière sur la situation. On peut être aussi sur cette énergie-là, d'accord? Par contre, là, regardez, hein, ça c'est très quand même costaud comme énergie. On a le 5 de pentacle, on a le 10 d'épée, et aussi on a le 3 d'épée. Et là, ici, regardez, dans un passé récent, pour moi, plus ou moins récent pour certaines personnes, on a le 8 d'épée. Vous savez, ça c'est, en tout cas, je ne sais pas si vous savez exactement ce que c'est, mais en tout cas, pour moi, j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous saviez peut-être au plus profond de vous, au bout d'un moment, que possiblement cette relation-là va pas tenir. Ou en tout cas, vous avez peut-être des pressentis, vous avez peut-être des doutes par rapport à
peut-être la fidélité de cette personne, par rapport à l'engagement de cette personne. Tout simplement, c'est comme si vous aviez des doutes au bout d'un moment, mais peut-être que vous n'avez pas suivi ces doutes-là jusqu'au fond, parce que vous avez peur d'admettre certaines réalités. Parce que peut-être vous avez peur tout simplement de faire face à une réalité que vous refusez d'admettre. D'accord. C'est comme si cette carte-là me dit qu'aujourd'hui, vous êtes face véritablement à peut-être un cauchemar, à quelque chose que vous n'avez jamais voulu avoir dans votre vie, et peut-être vous avez tout ce temps-là peur que ça se concrétise, et finalement vous êtes là dans cette situation. Cette carte-là me dit que c'est une surprise ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est pas forcément une surprise. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, parce que moi j'ai l'impression que vous étiez alerté au bout d'un moment. Peut-être à travers des gens dans votre environnement, peut-être à travers votre intuition, peut-être vos guides tout simplement. L'univers il a essayé de vous mettre en alerte, de vous dire attention, peut-être il faut pas aller au fond jusqu'à avec cette personne. Attention, peut-être il faut avancer doucement. Il faut peut-être être prudente, vous voyez. Mais c'est comme si au bout d'un moment, vous peut-être d'une manière indirecte, vous avez décidé de mettre le bandeau sur les yeux, et comme si négliger peut-être les alertes autour de vous, les drapeaux rouges possiblement autour de vous, parce que pour vous ça a été confortable d'avancer comme ça, et plus facile que de confronter un petit peu ces doutes, ces peurs en ce moment-là, d'accord? Mais voilà, bon, là aujourd'hui, ce qui se passe, ça se passe certainement pour une raison. On verra bien après l'évolution, d'accord? Mais en tout cas ici, ça me parle quand même d'une situation qui remonte un petit peu à un passé. Ça peut être récent ou peut-être un petit peu lointain pour certains d'entre vous. Bon, ce qui va se passer prochainement, ou comment vous allez évoluer par rapport à ça, c'est bien que j'ai la reine d'épée, la reine de bâton par contre. La reine de bâton ici, en tout cas, contrario à ce que je voyais là, c'est une reine qui a beaucoup de confiance. Et c'est vrai que quand on se sent trahi au bout d'un moment, ou quand on était peut-être victime de manipulation, victime de mensonges, aussi victime d'adultère aussi, hein, d'accord, d'abandon, donc normalement on perd carrément la confiance, et ça c'est tout à fait normal. Voilà, ça arrive, c'est très humain. En général, quand on passe par ce genre d'énergie, ce genre d'expérience, on peut carrément perdre confiance en soi. Mais ce qui est bien ici, ça me dit que tout simplement vous allez vous retrouver. Vous allez retrouver la confiance en vous, vous allez vous retrouver dans cette histoire, vous allez peut-être aussi vous guérir tout simplement, hein. Et c'est exprès en fait que j'ai laissé cette carte-là, parce que c'est elle qui vient derrière l'arcane sans nom, qu'on va expliquer après, parce que la carte de l'étoile pour moi c'est la guérison, c'est le fait qu'on retrouve quelque part son chemin après une période difficile et délicate. Certainement, on va pas se mentir, c'est un passage qui n'est pas évident pour certaines personnes. Pour certaines personnes, peut-être vous êtes dans ce schéma-là depuis un bout de temps, peut-être c'est assez récent pour d'autres, peut-être tout simplement c'est quelque chose que vous avez traversé il y a quelques mois, mais en tout cas on voit très bien que c'est pas un passage, voilà, qui est évident, qui est simple. Ça peut prendre du temps pour certains d'entre vous pour vraiment peut-être arriver à cette énergie-là. Mais en tout cas c'est une énergie pour moi qui est extrêmement ordinaire, hein, d'accord? Alors je vais rajouter quand même des cartes. Ça peut me parler aussi, à part le fait de regagner confiance en soi et de se guérir, ça peut aussi me parler tout simplement de l'énergie de quelqu'un qui se sent petit à petit prêt, pourquoi pas, voilà, à sortir, à se mettre en avant, à commencer à rencontrer du monde, à s'ouvrir à l'univers. Et regardez aussi hein, la carte du fou, c'est comme si quelqu'un tout simplement qui saute aux opportunités de la vie. On se prend pas trop la tête, on reçoit ce que l'univers nous donne finalement. Et ça me rappelle un petit peu, il y a une forme de connexion en tout cas que moi je retrouve entre ces deux cartes, hein, d'accord? Allez. On va tirer encore une carte sur la reine d'épée, la reine de bâton, pardon. On a une autre reine ici, on a le 2 d'épée. Bon, alors l'autre reine ici, c'est la reine de Pentacle. Alors déjà, sur un premier plan, en lien avec ce que je disais là, ça peut être le cas ici, le moment, là où peut-être pour certains d'entre vous, vous allez devoir trancher entre deux personnes ou deux situations tout simplement, ou peut-être par rapport à la personne ici qui vous avez trahi, à moins que vraiment, c'est que vous allez carrément découvrir hein, tout simplement eh ben, ce qui se cache derrière cette trahison. Peut-être que tout ce temps-là, vous n'étiez pas, par exemple, vous sentez que votre partenaire, c'est quelqu'un qui prend de la distance, c'est quelqu'un qui commence à vous mentir, c'est quelqu'un tout simplement qui a décidé un jour au lendemain de vous quitter ou tout simplement de ne plus vous donner ses nouvelles. Par contre, vous ne savez pas peut-être
à 100% qu'il s'agissait d'une autre personne dans l'équation. Vous ne saviez pas peut-être aussi que vous étiez dans une relation triangulaire. Donc, il y avait eu un acte d'adultère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible pour certaines personnes que ça n'a pas été très clair, hein, tout ça, et que peut-être, effectivement, c'est ce que vous allez découvrir, c'est ce que vous allez comprendre. Mais ce que je ressens ici, pour la majorité d'entre vous, je sens ici qu'il va y avoir une forme de réussite sociale. Une réussite tout simplement par rapport à vos projets dans la vie. C'est comme si vous allez prendre cette énergie-là, cette énergie de déception, cette énergie peut-être de peine, hein, que vous avez vécu là, et comme si vous allez essayer de transformer cette énergie-là en vos projets, en votre vie sociale, en votre vie professionnelle. C'est comme si vous allez tout mettre dedans et tout simplement vous allez voir que vous allez réussir. Je dis pas forcément que vous allez compenser quelque chose. Hein, vous allez compenser, si vous voulez, la vie sociale, la vie romantique, la vie relationnelle, en tout cas l'aspect cœur, l'aspect relationnel et sentimental dans votre vie par l'aspect professionnel. Non, mais je pense que vous allez au bout d'un moment décider de transformer cette énergie-là en quelque chose. Peut-être que vous allez commencer à pratiquer une nouvelle passion. Peut-être c'est quelque chose qui va vous aider tout simplement à retrouver cette confiance, à vous retrouver aussi vous-même par rapport à ce qui s'est passé. Vous voyez, ça peut être tout simplement l'idée ici de, j'en sais pas, de rentrer en contact avec de nouvelles personnes en tant qu'amis, pourquoi pas. Développer un cercle amical, développer une passion, tout simplement se concentrer sur votre business, sur votre travail. En tout cas, je sens quand même ici cette idée-là, cette décision. C'est comme si on met tout, vraiment, on va mettre tout dans la passion, dans la carrière, dans la vie familiale, peut-être pour certains d'entre vous, parce que voilà, c'est peut-être, c'est ce qu'il faut faire, c'est peut-être effectivement, c'est quelque chose que vous allez faire qui va vous aider éventuellement à vous guérir, d'accord? Alors, on va continuer quand même ici le tirage. D'ailleurs, ici, regardez comment vous vous sentez par rapport à ce qui se passe là. On a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est la colère. C'est la colère parce que ça, clairement, vous étiez victime, hein, vous étiez victime de quelque chose. Si c'est pas de l'adultère ou de la trahison, c'est que vous étiez victime peut-être de mensonges, de déception, de manipulation de la part de quelqu'un. C'est pas pour rien ici qu'on a ces trois cartes-là qui sont quand même assez lourdes, hein, sentimentalement parlant et émotionnellement parlant. Mais en tout cas, ici, cette carte-là me dit que vous êtes en colère contre ce qui se passe, ou vous étiez au bout d'un moment en colère contre ce qui se passe. Vous voulez réclamer justice, hein, par rapport à la personne qui vous a trahi, qui vous a fait mal, d'accord? Alors ça peut être le cas là où carrément vous demandez divorce, d'accord? Peut-être que voilà, vous voulez avoir un face-à-face avec cette personne pour tout simplement avoir des réponses, mais on voit clairement ici que tout simplement vous n'allez pas accepter que certaines choses se passent comme ça, comme on vous le dicte, hein, sans trop peut-être avoir le pouvoir de changer le scénario comme vous l'espérez, comme vous le voulez. C'est comme si une forme de révolte. Je sens vraiment une énergie de révolution par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous avez passé. C'est comme si aujourd'hui vous voulez carrément changer. C'est pas changer, vous changez vous-même, mais montrer peut-être à l'autre personne un autre visage qu'elle n'a pas vu jusqu'à maintenant. Parce que je pense que vous étiez très gentil, très dans le sacrifice, très dans l'attente, très dans la réconciliation avec cette personne jusqu'à maintenant. Et peut-être aujourd'hui vous voulez vraiment lui montrer que, ah bon, là maintenant, tu vas voir une autre personne que tu n'as pas vue ou que tu n'as pas peut-être connue en tout cas avant. C'est comme s'il y a peut-être cette idée aussi de vengeance, hein, derrière ce que je dis là, d'accord? Mais en tout cas, c'est une énergie de colère. Et moi, je pense que c'est votre droit. Surtout ici, si c'est très frais ce qui se passe là, c'est quelque chose de très récent, c'est tout à fait normal que vous allez vous sentir comme ça. Bah, regardez. Regardez parfaitement ce que je disais, et ça c'est confirmé avec les cartes. Hein. Regardez ici, vous réclamez justice, clairement. Soit vous allez passer, hein, par un juge, peut-être parce que vous allez déposer un divorce, ou porter plainte, pourquoi pas, porter plainte contre quelqu'un, mais aussi vous allez réclamer justice de l'univers. Mais aussi à l'idée ici de vouloir se venger, hein, pour certaines personnes, d'accord? Mais en tout cas, voilà, la justice dont on a parlé tout à l'heure, elle est carrément sautée dans votre tirage. Mais c'est bien de la voir ici, c'est bien de la voir, parce que vous savez de quoi? Si on vous a causé du mal, vraiment, mais vraiment pour vous faire du mal et pour vous pourrir la vie, clairement, il y aura un retour de bâton quelque part, clairement. Peut-être pas dans un an, pas dans deux, peut-être pas dans le mois prochain, mais un jour ou un autre, cette personne, elle subira effectivement ce qu'elle a pu vous causer, clairement.
Alors, regardez d'ailleurs ici, dans l'énergie de ce qui se passe un petit peu autour de vous, ou peut-être d'ailleurs l'énergie de la personne, donc votre autre dans ce cas-là, on a le 10 de bâton. Bon, clairement, ici, cette personne, peut-être elle est en train de galérer aujourd'hui par rapport à quelque chose. Alors, peut-être dans le cadre de vengeance, vous avez fait quelque chose, ou vous avez peut-être, j'en sais pas, essayé de tout faire pour compliquer un petit peu la situation à cette personne. Par exemple, peut-être, j'en sais pas, je pourrais pas donner j'essaye de trouver un exemple là comme ça tout de suite, mais j'arrive pas. Mais c'est comme si vous essayez en fait de tout faire pour que cette transition, peut-être pour que ce divorce, peut-être pour que, j'en sais pas, cette rupture, possiblement la séparation de biens, vous voyez, entre vous et cette personne, si c'est le cas, hein, bien sûr, c'est comme si vous voulez que tout ça soit plus compliqué, le plus compliqué possible pour cette personne, parce que vous voulez la voir souffrir. Je mets souffrir entre guillemets, hein, pas vraiment, peut-être pas vraiment souffrir au niveau émotionnel, mais j'ai envie de dire, vous voulez voir cette personne en tout cas galérer à travers cette situation. C'est comme si vous ne voulez pas que ça soit un départ comme ça facile, vous ne voulez pas faciliter les choses pour elle, d'accord? Et bien sûr, c'est votre droit, d'accord? Allez, j'ai rajouté encore une carte sur le 10 de bâton. Ça peut aussi me parler, c'est comme si en fait aussi, cette personne aujourd'hui, elle doit se reconnaître dans ce qu'elle a fait, et surtout, peut-être qu'elle doit admettre à quel point elle n'a pas été responsable à votre égard. Surtout par exemple si vous aviez une famille où vous aviez des enfants. Hein, peut-être cette personne finalement elle a tout négligé au bout d'un moment, et qu'aujourd'hui vous voulez lui montrer voilà, enfin les conséquences par rapport à cette irresponsabilité. On me parle quand même d'un fardeau, hein, d'une situation difficile. Oui, ça c'est par rapport à une vérité. Hein, par rapport à une vérité, par rapport aussi des démarches. Bon, écoutez, moi j'ai envie de dire vraiment, donc je rebondis sur ce que j'étais en train de vous dire juste il y a quelques secondes, c'est que moi j'ai envie de dire ici avec ces cartes-là, vous allez essayer de tout faire pour rendre la vie de cette personne un petit peu plus compliquée qu'elle est, et surtout pour vraiment ne pas assurer que tout se passe comme elle vous le dicte, ou comme elle choisit que ça se passe, d'accord? C'est comme si vous voulez que cette personne quand même, voilà, galère un peu, peut-être comme vous êtes en train de galérer aujourd'hui dans cette rupture, dans cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut aussi pour certaines personnes, donc là ça va pas parler à tout le monde, mais ça peut être aussi en rapport avec un secret, peut-être quelque chose qu'on a décidé de garder tout ce temps-là, et qu'on n'a pas su, qu'on n'a pas voulu possiblement, enfin, et en fait, moi je pense que c'est cette personne, hein, éventuellement. Je pense que c'est cette personne. Je pense pas que c'est vous par rapport à cette personne, mais je pense que c'est elle qui peut-être a gardé un secret, possiblement le secret de la relation triangulaire, peut-être, pourquoi pas. Ça peut être aussi d'autres secrets, hein, que sais-je, mais en tout cas ça peut être en rapport avec un secret, quelque chose que cette personne, elle a décidé de garder, elle a décidé tout simplement de ne pas révéler jusqu'à ce ton-là, et que peut-être au bout d'un moment ça devient un fardeau, ça devient pénible à porter, d'accord? Jusqu'à quand du coup, eh ben, on doit laisser ça secret. Éventuellement, eh ben, il faut que peut-être ça s'arrange, même si, voilà, même si ça va pas être facile, hein, l'évolution par rapport à ce secret-là, même si peut-être une fois que ça va révéler, peut-être ça va, eh ben, du coup, causer des fissures dans certaines relations, causer peut-être des grosses révélations, causer de la peine aussi, mais je pense que selon ce que je vois, d'accord, je pense que cette personne, elle porte ce secret depuis des années, depuis très longtemps, et ça doit sortir, d'accord? C'est ce que je sens ici. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde, hein. Ça va pas résonner à tout le monde ce que j'ai dit là. Bon, par rapport à ce que ici, ce que vous espérez, voilà, comment un petit peu les choses peuvent se passer, surtout par rapport à ce que vous voulez mettre en place, hein, en ce qui concerne cette situation-là. Eh ben, écoutez, on a le 6 de bâton. Donc déjà pour moi, je vous dis clairement, si vous menez, pardon, une bataille juridique contre cette personne pour peut-être je sais pas, les gardes d'enfants, la séparation des biens, un divorce, peut-être vous avez porté plainte tout simplement contre cette personne pour X raison. Moi ici, ça me parle tout simplement de victoire, d'accord? Mais aussi, en dehors de ça, c'est une forme de reconnaissance. Donc moi, je pense
Alors, peut-être que vous n'allez jamais avoir cette personne-là revenir dans votre vie pour vous dire que mais moi j'étais con, mais moi j'étais bête, j'étais stupide, j'ai pas su connaître je sais pas, votre place dans ma vie. Que sais-je? Peut-être que vous n'allez jamais entendre ces mots-là sortir de la bouche de cette personne. Mais ce qui va se passer, je pense, ou peut-être que vous allez le comprendre à travers d'autres personnes, hein, peut-être des connaissances mutuelles entre vous deux, que cette personne-là va regretter tout ce qu'elle vous a causé, tout ce qu'elle a fait vraiment jusqu'à maintenant dans sa vie. Je pense que vous allez comprendre quelque chose, ou on va peut-être vous communiquer une information. Vous allez peut-être, j'en sais pas, vous avez votre comment je pourrais vous le dire, je cherche le mot, j'ai perdu tous mes mots aujourd'hui. Vous avez peut-être vos espions, hein, voilà, c'était ça le mot que je cherchais. En tout cas, vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire comprendre que finalement, cette personne, elle est dans le regret, cette personne, tout simplement, elle galère dans sa vie aujourd'hui, et les choses ne se passent pas comme prévu pour elle. Peut-être finalement, la personne pour laquelle elle vous a quitté, bah, n'a pas été... elle n'a pas accueilli, d'accord? Donc peut-être finalement le rêve, hein, voilà, de construire une autre relation avec la personne avec qui elle vous a trahi, et ben ce rêve-là ne se concrétise pas. Hein, peut-être finalement, ben cette personne elle est restée sans rien du coup. Possible. D'accord. Mais en tout cas, il y a une forme de reconnaissance pour vous. Cette reconnaissance, je pense que c'est quelque chose qui va vous réjouir. Et peut-être d'ailleurs, hein, je ne sais pas comment ça peut se concrétiser. Moi, je vous ai donné juste des exemples. Ça peut être à travers d'autres choses aussi. Mais en tout cas, je pense que vous allez être reconnu. Vous allez être, vous allez vaincre quelque chose. D'accord. Vous allez quand même sortir vainqueur tout simplement de cette situation, peut-être tout simplement. Vous voyez. Mais en tout cas aussi, ce qui est bien, c'est que tout à l'heure, je vous ai parlé d'humiliation, si vous vous rappelez très bien. Donc ça, c'est l'énergie juste opposée de l'humiliation. C'est vraiment la reconnaissance. C'est que même si vous étiez humilié au bout d'un moment, je pense que les gens aujourd'hui connaissent la vérité, connaissent très bien que vous étiez qu'une victime. Hein, peut-être d'un pervers narcissique, vous étiez qu'une victime de quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a brisé le cœur, alors que vous étiez tout simplement dans l'honnêteté, dans la sincérité tout ce temps-là, vous voyez. Donc c'est comme si vous alliez avoir la reconnaissance que vous avez au bout d'un moment perdue à travers cette expérience, d'accord? Mais aussi pour d'autres personnes, je sens, surtout là, les personnes qui sont plus ou moins prêtes à rentrer dans des rencontres, hein, après ce chapitre-là, qui vient de se tourner dans votre vie. Donc cette carte-là, elle peut m'indiquer tout simplement qu'il y a des gens, il y a des prétendants, il y a des gens aussi des personnes qui seront intéressées, en tout cas, juste pour vous rencontrer, pour apprendre à vous connaître, pour vous inviter pardon, à sortir. Vous voyez, donc je pense que vous recevez de l'intérêt, vous recevez aussi peut-être des compliments, d'accord, de la part des personnes, possiblement de nouvelles personnes dans votre vie qui sont déjà là ou qui vont rentrer bientôt dans votre vie, d'accord? Alors, et ben la conclusion sans surprise, eh ben on a l'arcane sans nom, voilà, et qui pour moi clairement ici marque la fin de quelque chose. Donc déjà ici on est carrément sur la fin de cette relation, la fin de ce chapitre, la fin de cette peut-être de cette triangulaire pour certains d'entre vous. En tout cas peut-être c'est vous qui avez décidé de définitivement de couper d'une manière officielle. Comme par exemple, hein, c'est peut-être vous qui a prononcé le divorce, pourquoi pas. Mais aussi, si jamais cette personne, c'est elle qui vous a quitté, donc initialement, c'est elle qui a initié la rupture, et ben apparemment, c'est vous qui allez couper vraiment le dernier fil hein, de cette relation. Voilà, c'est que carrément vous allez décider de tourner la page et de passer à autre chose parce que vous voulez vous guérir, vous voulez retrouver quelqu'un qui sera bon pour vous, vous ne voulez plus perdre votre temps avec cette personne, vous ne voulez plus être dans les peurs, dans les appréhensions, dans les doutes, dans les remises en question, dans les manques de confiance, vous ne voulez plus de ça, vous voulez tout simplement aujourd'hui trouver de la légèreté, trouver le bonheur, trouver la joie, ne plus se prendre la tête, pourquoi pas aussi être reconnu tel que vous êtes, être apprécié pour la personne que vous êtes déjà et retrouver cette magnifique confiance que vous avez peut-être au bout d'un moment perdu dans votre vie. D'accord? Donc en tout cas pour moi c'est un tirage fort parce que vous savez pourquoi? Ce tirage-là me montre l'énergie de quelqu'un qui rebondit, clairement, qui rebondit après une période très très difficile dans sa vie.
D'accord? En tout cas, si ça vous parle ce tirage, n'hésitez pas à me le dire au niveau du commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez alerté dès que je propose une autre vidéo. Et aussi, n'hésitez pas tout simplement à me laisser des pouces bleus. Voilà, comme ça je saurai que vous aimez ma façon de faire, vous aimez mes tirages et que vous m'encouragez tout simplement à continuer. En tout cas, je vous dis merci à vous mes amis et à très bientôt. Au revoir.